Bonsoir à tous, chers compatriotes de la diaspora et à tous ceux qui sont au Cameroun. Également à tous ceux parmi vous qui nous écoutez qui sont intéressés par les affaires publiques. Et voilà. Je voudrais aujourd'hui initier une série de speeches qui sont pour moi des réflexions. J'ai longtemps mûri sur le Cameroun. J'ai pris cette décision parce qu'il y a cela simplement 2 jours, je suis, quand je regardais dans ma petite bibliothèque, j'ai retrouvé bien évidemment le pamphlet, l'un des pamphlets que j'avais rédigé en 2019. Voilà. En 2000, c'était en quelle année là? C'était en 2018, voilà, c'était ça, 2018. En 2018. Et, et pendant ce temps, ce qui se passait, c'est que j'étais à l'étranger, et particulièrement j'étais en Inde, dans l'état d'Haryana State. Et je voyais ce qui se passait au Cameroun en ce moment. Je crois il y avait une élection au Cameroun. Et les résultats qui sont sortis n'ont pas évidemment satisfait l'opposition parce que, comme d'habitude, ils avaient été tronqués. Et je crois que c'est le MLC de Maurice Kamto qui a décidé donc de poursuivre et de contester les résultats à la Cour constitutionnelle. Bien évidemment, en regardant cette scène-là, ça m'avait donné beaucoup d'espoir parce que l'échange de la Cour constitutionnelle m'a donné l'espoir on était déjà en train. Et je crois qu'à travers ce modèle également, Maurice Kamto, ça lui a donné beaucoup de popularité, a essayé à travers la praxis pousser notre pays à une certaine forme, je vais dire, de maturité de le point de vue démocratique et de la résolution des conflits dans la politique. Voilà. Donc, ça m'a donné tellement d'espoir. Mais bien évidemment, après avoir écouté la décision de la Cour constitutionnelle, je ne veux pas cacher, j'ai été très frustré. Non pas forcément en tant que supporter du MRC, non, je ne l'étais pas en ce moment. Mais simplement frustré, pourquoi? Parce que c'est une fois de plus, je me rendais compte, moi j'ai beaucoup plus vu les éléments de 1992, hein, à l'époque avec John Fundy et tout. Donc j'étais frustré parce que je voyais encore la continuation d'un système qui refuse d'ouvrir le Cameroun à des niveaux de développement un peu plus avancés. Donc c'est à ce moment-là donc, que justement j'ai pris la plume et voilà, je me suis mis à écrire ce pamphlet. Et dans son ton était plein de colère, non, plein de passion, pas de colère, mais plein de passion, où je m'adressais particulièrement à la jeunesse camerounaise. Yes. Bien évidemment, ça a été publié un peu plus tard. Bien évidemment, ça n'a pas connu de succès parce qu'il n'y a pas également de publicité. Et parce que c'était comment, publié parce que par moi-même. J'ai juste choisi un imprimeur et qui m'a demandé de faire le travail. Donc, il y a eu pas quelque chose, bref, le travail n'était pas de bonne qualité au niveau, par exemple, de l'organisation de l'imprimerie. Voilà. Donc, ce qui se fait, c'est que je suis tombé là-dessus également il y a de cela quelques jours. Et quand je rouvrais et tout, et je le relisais, je me rendais compte qu'on se retrouvait à la même situation en ce moment avec la crise post-électorale de 2025. Et ici, avec les résultats une fois de plus qui ont été tronqués. Et c'était un peu la sorte de cette fois-ci par l'exil du, euh, du, du vainqueur. On veut pas être, je ne veux pas être complètement certifié comme si je n'ai pas de parti pris. J'ai un parti pris dans le sens que je suis avec le peuple camerounais dans son ensemble. Ça, dans ce sens. Donc, je suis partisan dans ce sens-là. Donc, et lorsque je réalisais, je me suis rendu comme, écoute, ça fait 7 ans de plus. Donc, je réfléchis à ces questions. Je me pose sur la question de savoir, est-ce qu'il y a véritablement une philosophie politique qui sous-tend l'action politique au Cameroun, quel que ce soit de l'opposition ou bien même dans le gouvernement. J'en avais déjà en parlé avec quelques journalistes camerounais il y a de cela quelques années. Et justement, ils évoquions même déjà même l'idée de pouvoir faire une étude dans ce sens-là et tout. Et c'est dans cet élan-là, justement, j'avais voulu revisiter une fois de plus le libéralisme communautaire et les autres écrits d'autres hommes politiques comme, il s'appelle comment, Cabral Libi. Bon, je ne prendrai plus la peine parce que sa partie politique laisse un peu à désirer. Mais n'empêche, c'est un homme politique. Donc voilà, je voulais lire des ouvrages pareils. Donc, c'est là que je suis revenu. Je me suis dit, tu sais, il faudrait donc que je revienne maintenant et que je me lance finalement et que je commence à publier mes réflexions dans ce domaine sous forme de speech. Voilà. Et parce que
continuer à simplement à s'accrocher à l'actualité changeante de tous les jours et faire des commentaires, pour moi, ça n'a pas de, pour moi, n'a pas de réelle valeur. Donc voilà quoi. J'espère que vous allez apprécier euh, le contenu et que cela pourra également aider beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous également à mieux comprendre nos pays. Donc laissez-moi les commentaires si vous avez besoin. Et voilà, et bien. Et partagez si vous pensez que cela peut être d'une utilité quelconque à qui que ce soit. Bien, je vous remercie. Sans plus tarder, voilà, je vais commencer dans la vidéo qui suit avec le premier speech que je vais intituler. Permettez-moi ici, je vais l'écrire, je vais les lire, hein, je vais les lire. C'est beaucoup plus facile pour moi et en plus ça prend moins de temps, voilà. Surtout quand le temps devient quelque chose de rare. Donc c'est mieux que toi que j'écrive ces speeches-là et je l'écrive, je les tape et ainsi de suite. Je corrige, non, je les lis, c'est beaucoup plus pratique pour moi et facile et convenable, surtout quand le temps est limité. Voilà, je vous remercie. Donc je vous disais, le premier speech que je vais lire dans quelques minutes sera intitulé The Paradox of Foundation, Idea versus Reality. The Conundrum, is Cameroun just a pragmatic state? Ça, c'est la question que je pose et voilà, j'essaie d'apporter une réponse là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à écouter la prochaine vidéo.